Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle partie de notre application où on va maintenant se créer le profil pour afficher les tweets d'une personne en particulier. Ce qu'on fera, c'est également on rajoutera un bouton suivre et enfin on rajoutera une petite fonctionnalité avec les requêtes Eloquent de façon à pouvoir indiquer si la personne nous suit ou pas. Donc on est parti, je vais me rendre dans mon éditeur de code et on va directement se rendre dans Resources, JS, Pages, Tweets, Index.view. Donc ça c'est notre composant principal, celui qui référence les derniers tweets. Ce qu'on va faire, c'est qu'ici on avait laissé un lien vide. Donc on va directement passer à 2.href. À l'intérieur on fait double quote, backtile, backtile. Et ensuite, on va se dire qu'on aura une nouvelle route qui sera /profil/ et la $accolade et on y indiquera le tweet username, c'est-à-dire le pseudonyme de la personne qui a envoyé le tweet. J'enregistre, on fait attention de compiler avec npm run watch et normalement, si je reviens sur mon éditeur, enfin sur mon navigateur, on voit en bas à gauche que j'ai le nom, bien sûr, de la personne. Donc maintenant notre route est prête, on va pouvoir directement se la créer. On va dans le dossier routes, web.php, et ensuite on va dire, donc c'est toujours une route bien sûr, groupée avec le middleware, de façon à ce que, avec ces deux middleware là, étant donné qu'on doit être connecté pour y accéder, parce qu'il y a des fonctionnalités qui nécessite à l'utilisateur d'être connecté. Donc on fait un route, ce sera une route en get, ce sera /profile/ et là on a besoin de l'utilisateur mais par le nom, donc par le username, ou plutôt par le name. Donc comme on veut le récupérer à partir de cette information là, on va faire user.name. Et là on a déjà notre route. Ce sera toujours le tweet controller, sauf que cette fois-ci, ce sera une méthode profile et la route sera tweets.profile. Voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à créer cette fonction dans notre tweet controller. Je me rends dans le tweet controller qui se situe dans app http controllers et on va se créer au-dessus de la fonction follows une public function profile. Et on sait que on récupère l'utilisateur, donc user, où je vais indiquer le modèle et ensuite la variable. Donc a priori, ça me permet de récupérer l'utilisateur directement. Donc ce qu'on va faire, ça va être de dire j'ai mon utilisateur, très bien, donc on va le stocker dans une variable profile user, variable qu'on enverra à notre vue, et ce qu'on aimerait avoir déjà, ce serait par exemple user, une façon de pouvoir faire une requête comme on avait fait un peu plus haut, c'est-à-dire de récupérer le compte d'une relation en particulier et ensuite dessus on referait une query et cette query là on essaierait de voir si on est effectivement dans la relation. Et la relation, ce serait following, ce qui nous permettrait d'avoir quelque chose comme récupérer le compte de ses abonnements. Et dans ces abonnements, on irait vérifier s'il n'y a pas l'utilisateur authentifié. Alors, pour ce faire, il y a une méthode loadCount. Donc on va directement aller sur la documentation, on va faire Laravel, loadCount. Et dans la doc, on va retrouver ici notre fonction. Alors la différence entre loadCount et withCount, c'est que withCount nous permettait de récupérer par exemple les comptes le nombre de votes et de commentaires pour un post. Mais ici, c'était bien le modèle. Donc on utilisait post . Là, la différence, c'est qu'on va déjà charger eagerloader notre relation, le compte de notre relation, mais pour une variable bien définie, c'est-à-dire une entité bien définie. Là, en l'occurrence, il récupère le premier book, et sur le book, il cherche combien il a de genre.
eh bien nous c'est exactement ce qu'on essaye de faire. On a notre utilisateur qui a déjà été retrieved, c'est-à-dire récupéré, et ensuite on load count, on charge le nombre de followings. Et dessus on voit que je peux, tout comme on avait fait avec le withCount, faire une function query et ici un peu affiner les choses. Par exemple là ça fait un book load count reviews, donc on a le nombre de reviews pour ce book là, et dessus on va plutôt dire where rating 5, c'est-à-dire qu'il va récupérer les reviews, mais seulement où la note est de 5. Voilà. Nous, on va tout bêtement faire un followings où le follower ID, ou le following ID, c'est-à-dire l'ID de la personne que je suis, est égal à l'ID de l'utilisateur authentifié, c'est-à-dire nous. Donc on est parti, on revient sur notre Visual Studio Code et on va faire un load count et là on indique notre relation. Donc comme il est indiqué ici, on va directement passer un tableau avec comme premier argument la relation. Donc c'est parti, nous c'est followings et on va rajouter un petit alias pour pas trop se mélanger les pinceaux si on en rajoute plus tard ou si vous en rajoutez plus tard. Donc ça doit être strictement le nom de la relation. Donc là c'est les abonnements, followings, qu'on avait créé dans les vidéos précédentes. As is following you. Voilà, je vais dire que ça, ce sera un attribut que je retrouverai plus tard dans mon profile user qui me permettra d'indiquer s'il me suit, s'il suit l'utilisateur authentifié. Maintenant, flèche, et on va lui passer la query. Donc là bien sûr, je ne fais pas comme la documentation qui passe une function query, j'utilise le shorthand, mais maintenant vous avez l'habitude, ma fonction fléchée, voilà, je vais même la passer en dessous, et là je veux juste récupérer les abonnements, where following ID, c'est-à-dire l'ID d'abonnement, serait égal, donc j'ai pas besoin de mettre le égal, auth user ID. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais directement enchaîner avec with casts. Et là, j'indique que is following you, puisque de toute façon, il devrait m'en retrouver soit 1, soit 0, mais on va quand même mettre les choses strictes, un boolean de cette façon. Voilà. Et là, j'ai mon profile user. Donc, on va directement faire un DD de profile user. Alors, je ne sais pas, là, a priori, on n'a pas besoin de mettre le get, donc on va voir ce que ça donne. Je vais cliquer, par exemple, sur ce profil-là. Donc, je récupère effectivement le bon utilisateur, donc l'utilisateur avec l'ID 9, qui est bien celui-ci. Et isFollowing est à 0. Très bien, donc a priori, il ne nous suit pas. Si maintenant, on va dans notre base de données, qu'on se rend dans les abonnements, donc la table Following, on va juste dire maintenant que nous, donc on est l'ID 11, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire Following ID, ça va être nous, donc le 11, et voilà, l'ID 9 pour le follower ID. Donc maintenant le 9 suit le 11, c'est-à-dire que l'utilisateur avec l'ID 9 suit l'utilisateur avec l'ID 11, c'est-à-dire nous. Et a priori, on devrait passer à isFollowingYou à 1. Je réactualise, attributes, et maintenant on est bien passé à 1. Donc on va pouvoir maintenant faire un rendu conditionnel pour dire dans notre composant view si oui ou non la personne, le profil en question nous suit. Donc on va retourner dans notre éditeur de code et ce qu'on va faire c'est également récupérer les tweets. Donc pour ça on fait user tweets. Très bien. On va maintenant faire un return inertia render et dans notre dossier tweets on aurait une vue profile et on va lui passer le profile user qui serait bien sûr le profile user et également
les tweets. Donc on va appeler tout simplement tweets. De cette façon. Alors pour créer notre bouton suivre, on aura également besoin de récupérer si la personne nous suit ou pas. Donc il va falloir faire la même opération comme on avait fait au-dessus, mais pour voir si effectivement on le suit. Et dans ce cas-là, si on le suit, on n'affiche pas le bouton qui nous propose de le suivre. Donc on va le faire directement, comme ça on n'aura plus qu'à s'occuper de la vue. Donc là, on a déjà un première relation, un premier count. On peut tout à fait en passer autant qu'on veut. On a juste à mettre une virgule et on passe à la deuxième relation. Donc là, ce serait la même chose. Donc followers, on va aller chercher le count de followers, le nombre de followers. As, et là on va remettre la même chose du dessus. On l'avait appelé isFollowed. Voilà, donc on est parti. On va faire is_followed. Puis on est reparti pour reprendre notre query. Et là, on va chercher les followers où follower ID, c'est le hot user ID. De cette façon, on peut récupérer facilement si nous-mêmes on le suit ou pas. Dans le cas où on le suit, on ne propose pas le bouton suivre, et sinon on le proposera. Donc je vais copier-coller mon Whiskas pour gagner un tout petit peu de temps. Et isFollowed, on le passe en booléen. Et là on est paré. Donc pour s'en assurer, on va faire un DD. Donc on va faire un DD de profile user. On va retourner sur notre application. Alors, isFollowingYou à 1 et isFollowed à 1. Donc, a priori, on le suivrait. Donc, on va regarder. Et effectivement, la base de données nous montre que on le suit. Donc, imaginons que là, on ne suit plus le 9, mais qu'on suit le 7. Je réactualise. Je regarde les attributs. Et isFollowed est à 0. Donc, on ne le suit plus. Donc, tout fonctionne très bien. Maintenant, on est paré pour la création de la vue. Donc on va créer notre profile dans Tweets. Je descends un petit peu. Tweets. On va tout simplement dupliquer ce qui ressemble le plus. Ça va être peut-être l'index. Je vais le dupliquer et l'appeler profile. Maintenant, on sait qu'on va devoir lui passer les propriétés. Donc on n'aura pas besoin ici du tweet create. En revanche, on va lui passer bien le profile user qui à mon avis sera un object et on lui passera bien les tweets qui sera un array. On verra après si ça nous renvoie une erreur ou pas, mais je pense que c'est ça. Et tout en haut, on n'aura plus qu'à inscrire profil de, et là on récupère profile user name. On va englober ça d'une div, donc on va lui donner une flex, lui mettre un item center, et on lui rajouterait un justify between. Voilà. Comme ça, on place le titre à gauche, et on replace le bouton pour suivre, qui se place, enfin, qui se trouve ici à mon avis, /follows, voilà, c'est le bon. Donc on va récupérer ce bouton là, juste mettre une div et placer notre bouton. Et on va arranger 2-3 choses. Donc déjà, on n'a pas forcément envie de l'afficher si c'est nous-mêmes. On aura la possibilité de se suivre et c'est un petit peu débile. Donc ce qu'on va faire, c'est juste un vif, on afficherait tout ça seulement si profile user ID est différent de page user ID. C'est-à-dire, comme on a pu l'utiliser ici, l'ID de l'utilisateur connecté, qu'on récupère cette fois-ci depuis Vue.js, depuis Inertia.js. Dans ce cas-là, si l'ID de l'utilisateur du profil que l'on consulte est différent du nôtre, on peut afficher notre bouton. Alors,
on va quand même vérifier que le profile user ID à ce niveau-là, on n'a pas besoin de dollars ici, c'était juste l'habitude de PHP. C'est le profile user is followed, donc est différent de is followed, ça veut dire qu'on ne le suit pas. Donc on peut afficher ce bouton. Et a priori, rien ne change, si ce n'est que là ce n'est plus le tweet user ID, mais le profile user ID. Voilà, donc là, le header, on s'en est occupé. Le tweet create n'existe pas sur la page de profil et on affiche les tweets. Alors là, il n'y a strictement rien qui change parce qu'on a gardé le même nom de variable un peu plus en bas. C'est juste des tweets. Voilà. Donc sinon, on va juste se débarrasser de cette div. Et ensuite, ce qu'on peut faire, c'est juste en bas, mettre une petite span ou un paragraphe. On va lui donner la classe de texte SM et de texte blue 500, histoire de styliser un minimum. Et on va lui mettre un VIF. Et là, on va l'afficher dans le cas où profile user, point, et on avait utilisé is following you, is underscore following you. Et dans ce cas-là, l'utilisateur du profil que l'on consulte nous suit. Donc on peut marquer cet utilisateur vous suit. Voilà. Et c'est à peu près tout pour le profil. Donc on va revenir sur notre profil, enfin, sur notre application, et on a une erreur, à mon avis, c'est sur le typeint. Alors il dit que tweet user est indéfini, effectivement on a gardé de mauvaises... voilà ici. On avait gardé ici de mauvaises variables, donc on va juste récupérer tous les tweet users, donc il y en avait 3, et on va juste le garder, les liens et l'avatar, seulement on va juste utiliser le profile user. J'enregistre et normalement tout devrait refonctionner. Alors il me dit que profile user n'existe pas, à moins que ce soit user profile. Alors c'est le profile user quelque part qu'on a inscrit. Donc effectivement voilà, dans le lien c'était pas profile.userid, c'est profile.id. Voilà, donc là c'était juste pour refactorer un peu les de notre ancienne vue. Et maintenant tout fonctionne. Donc on se retrouve avec effectivement donc un profil qui est celui-ci. On nous dit qu'il nous suit, en revanche nous on ne le suit pas encore parce qu'on nous propose le bouton. Donc on va vérifier si c'est bien le cas. Donc nous, effectivement on ne le suit pas, on suit celui qui a l'ID 7, mais en revanche lui il nous suit. Donc imaginons qu'il ne nous suive plus, donc on va mettre le 3. On réactualise et effectivement on n'a pas la petite indication. En revanche là on peut se permettre de le suivre. Voilà. Et maintenant qu'on le suit, voilà, on ne nous propose plus rien. Donc voilà comment se créer un profil pour notre application.